Alors, maintenant que nous avons créé notre profil Facebook, nous allons créer la page de notre établissement sur Facebook. Alors, avant de passer au côté pratique de cette création de page, quelques informations. Alors, je vais vous rappeler ce qu'est Facebook, bien que je ne doute pas que vous sachiez l'intérêt que ça peut avoir pour vous et particulièrement pour votre activité ou votre établissement. Pour autant, Facebook est un réseau social qui permet une multitude de choses à ses utilisateurs, notamment de publier des images, des photos, des vidéos, de partager des fichiers, des documents, de créer des groupes et d'utiliser aussi une variété d'applications, parmi lesquelles l'une des plus connues étant Instagram. J'en ai parlé au tout début de cet atelier numérique en version vidéo. Instagram, c'est le réseau social de séduction par l'image, un réseau social qu'il est bon aussi d'investir lorsqu'on a une activité touristique, notamment lorsqu'il s'agit de valoriser des hébergements, un château, un site, etc. C'est vraiment dans votre intérêt de promotion et de séduction que vous pouvez intégrer ce réseau social dont on fera une animation, je l'espère, à l'automne et en présentiel. Alors, pourquoi est-il intéressant de créer une page Facebook? Quel est l'intérêt d'avoir une page Facebook? En fait, la page va vous permettre de créer une communauté avec laquelle vous allez pouvoir interagir. L'idée, c'est de véhiculer une image positive de votre établissement et de votre structure et de montrer le dynamisme de cette structure. Au même titre que le profil, les pages peuvent être personnalisées et il est fortement conseillé de les personnaliser en y ajoutant de l'actualité, des événements. L'idée, en fait, c'est que l'idée, c'est pas de créer une page pour créer une page, mais l'idée, c'est de créer une page et de la faire vivre derrière pour que les gens qui, d'une part, pour que les gens qui s'y abonnent aient une information régulière de ce que vous faites, et d'autre part, pour donner à d'autres personnes l'envie de s'abonner à votre page. Voilà, donc systématiquement, toutes les personnes qui seront abonnées à votre page pourront voir vos publications dans leur fil d'actualité. Et nous allons maintenant créer notre page. Alors pour créer la page, rien de plus simple, juste à côté de l'icône qui vous représente, qui représente votre profil, vous avez un petit plus sur lequel vous allez cliquer. Et là, vous allez voir ici, vous avez créé une page. Donc vous cliquez sur page. Et là, c'est très simple, vous vous laissez guider par les différentes étapes que vous propose Facebook. Alors, vous allez commencer par nommer la page. Je rappelle, et ça c'est très important, que votre page doit avoir un nom commercial. Ne mettez surtout pas un nom et un prénom usuel parce que vous prenez le risque que Facebook supprime votre page. Je rappelle, et c'est très très important, que le profil, c'est votre carte d'identité. Il s'agit de représenter la personne physique. Votre page, c'est votre réseau social. En fait, c'est la page qui va représenter votre entreprise, votre établissement, votre activité. Donc, il est très important de lui donner une raison sociale et un nom commercial. Alors là, on va par exemple l'appeler grotte de Belvès. Je mets quelque chose, voilà, grotte de Belvès. Ensuite, deuxième étape, la catégorie. Donc, vous allez devoir indiquer dans quelle catégorie de profession votre établissement se classe. Hébergement, site à visiter, entreprise de BTP, voilà. Donc là, vous précisez. Donc, là, on va marquer site. Donc, au fur et à mesure que vous allez commencer à renseigner la catégorie, vous allez voir qu'il y a des indications qui vont vous être suggérées parce que effectivement il y a déjà il y a des catégories qui sont préenregistrées par Facebook et il est fortement recommandé d'utiliser celle-ci. De toute façon, vous n'aurez pas la possibilité de créer votre propre catégorie. Après, en soi, c'est pas très très important. C'est juste pour permettre à Facebook de faire une nomenclature des différents établissements qu'ils ont sur les pages. Et puis, effectivement, pour les gens qui souhaitent s'abonner à des pages sur des thématiques spécifiques, ça leur permet aussi de pouvoir faire une recherche de cette catégorie-là. Donc là, vous mettez un petit descriptif de votre établissement. Voilà, vous mettez un petit descriptif
de votre établissement. Alors, l'idée de ce descriptif, c'est de présenter très rapidement votre activité tout en étant un peu séducteur, un peu aguicheur. Et une fois que vous avez fait tout ça, alors faites attention quand même dans le descriptif, vous avez un nombre limité de caractères. Une fois que vous avez renseigné ces 3 premiers champs, vous cliquez tout simplement sur créer une page. Voilà, vous venez de créer votre page Facebook. Bienvenue dans le monde de Facebook. On poursuit notre complétude du formulaire de la page Facebook. Alors, une fois que vous allez avoir validé, enfin enregistré les premiers renseignements que vous avez portés, vous allez voir que sur la gauche, donc vous allez avoir d'autres renseignements à ajouter. Alors, la première, c'est une photo de profil. Donc, de la même manière que pour le profil Facebook, vous allez avoir deux photos différentes qui vont s'afficher. La grande photo, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle la couverture, et une photo plus petite photo plus petite en fait lorsque vous ferez lorsque vous aurez des réactions sur certaines publications ou que vous commenterez, on saura que c'est vous qui avez commenté parce que c'est cette petite photo de profil, cette petite photo ronde là qui apparaîtra au niveau des commentaires. Alors, tout simplement, on clique sur ajouter une photo de profil. On choisit une photo. Alors, très important, je fais une petite parenthèse sur ce point-là. Je rappelle que la page représente votre établissement. Donc, pour moi, il est primordial de mettre une jolie photo, enfin, 2 jolies photos qui représentent votre établissement. Évitez les photos pixelisées, évitez les schémas ou les dessins. Je rappelle que l'objet de cette page, ça va être de séduire de nouveaux clients potentiels et aussi de séduire vos anciens clients pour qu'ils parlent de vous. Donc, il est vraiment très, très important d'acter le choix des photos et de mettre quelque chose qui valorise votre établissement et votre activité plutôt qu'il ne la décerne. Alors là, je n'ai pas de photos des grottes de Belvès dans mon ordinateur, donc je mets des photos au hasard, mais je compte sur vous pour mettre de jolies photos de votre établissement. Et voilà, la photo que je viens de mettre, elle apparaît dans le petit rond. Donc, encore une fois, je vous rappelle que c'est ce petit rond qui va systématiquement personnaliser vos commentaires et vos réactions sur les différentes publications sur lesquelles vous commenterez ou vous aurez des réactions. Donc, c'est cette photo-là qui va permettre de savoir que c'est vous qui avez interagi. Et puis maintenant, on va aller chercher la photo de couverture. Allez, je mets le gabarit. Voilà. Alors, de la même manière que pour le profil, cette photo, vous avez moyen de la bouger. Vous voyez, avec la souris que vous maintenez appuyée, vous pouvez la descendre, la monter, et comme ça vous permet de la cadrer comme vous avez envie qu'elle le soit. Une fois que vous considérez que la photo est suffisamment bien cadrée, on enregistre. Alors maintenant que nous avons personnalisé notre page, donc vous voyez la photo de couverture qui apparaît ici, la photo personnalisée, le petit rond qui apparaît sur la gauche, et donc en dessous le nom de votre établissement, la catégorie dans laquelle vous l'avez référencé sur Facebook, et ici vous avez une petite ligne sur laquelle est noté créer un nom d'utilisateur. Alors, moi, je vous conseille de le faire. Ça facilite l'authentification lorsque vos abonnés vous chercheront et surtout lorsqu'ils voudront vous authentifier dans des publications qu'ils feront. Je vous conseille voilà, de trouver un nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur commence systématiquement par le sigle arrobase, puis le nom que vous aurez donné à votre établissement. Alors, si vous avez un doute, donc il vous suffit tout simplement d'aller dans choisir un nom d'utilisateur juste en bas des cases. Facebook a fait toute une procédure, en tout cas a fait toute une explication pour vous dire quel est le choix le plus optimisé dans le nombre d'utilisateurs que vous pourrez apporter à votre page et pour quelles raisons créer un nom d'utilisateur. Donc n'hésitez pas à le faire.
je vais le faire de mon côté. Donc, je vais donner comme nom d'utilisateur à ma page Grotte de Belvès. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, je clique sur créer un nom d'utilisateur. Maintenant, chose très très importante que nous allons faire sur cette page, c'est que nous allons renseigner toutes les données pratiques sur notre page, à savoir la période d'ouverture, le numéro de téléphone, les adresses, etc. Donc pour ce faire, vous allez donc sur la droite, vous voyez, vous avez toute une série de menus et vous avez un menu qui s'appelle modifier les informations. Vous cliquez dessus. Donc là, vous renseignez le nom utilisateur si vous l'avez créé, mais c'est le fait de ne pas l'avoir créé immédiatement n'empêchera pas de continuer de poursuivre le travail. Donc, les points primordiaux à renseigner, et j'insiste sur cet aspect-là. Aujourd'hui, lorsque les gens se connectent sur leur smartphone, notamment leur tablette, leur ordinateur, on sait aujourd'hui que les gens sont ce que l'on appelle dans notre jargon des mobinotes, des gens extrêmement connectés à tous les niveaux, du soir au matin, du matin au soir. Le smartphone est l'un des outils principaux utilisés par les clients potentiels. Et donc aujourd'hui, lorsque les clients potentiels font des recherches, que ce soit pour faire une activité sur un lieu de séjour ou pour préparer leurs vacances, les deux canaux principaux sur lesquels ils trouvent l'information est d'une part Google, d'où l'importance d'avoir une fiche Google My Business bien renseignée et bien à jour. Aujourd'hui, de la même manière, que les gens vont sur Google pour trouver les informations. Ils vont aussi sur Facebook de plus en plus. Facebook, c'est un réseau social, certes, mais c'est aussi un moteur de recherche très efficace parce que ce moteur de recherche réunit absolument tous les critères que les clients potentiels cherchent. C'est-à-dire, on a les informations sur l'établissement, mais encore une fois, et j'insiste sur ce point-là, encore faut-il qu'elles soient tenues à jour régulièrement parce que ça peut vous desservir, bien évidemment, si ce n'est pas le cas. Et puis, c'est aussi un site d'avis. Un site d'avis, un site d'échange, un site de partage. C'est-à-dire que par le biais de Facebook, les gens peuvent avoir un aperçu de ce qu'ils vont trouver dans votre établissement, de ce qu'ils vont pouvoir y faire et de ce que les gens ont pensé de votre activité ou de votre établissement. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est un réseau social, certes, mais c'est aussi un moteur de recherche et c'est vraiment quelque chose de très complet dans lequel les clients potentiels pourront trouver toute l'information dont ils ont besoin pour finaliser leur choix. Donc, premier module important à compléter, c'est le numéro de téléphone. Donc, vous renseignez votre numéro de téléphone. En chiffres, c'est mieux. Voilà. Alors, voilà, ici vous précisez le pays, ça vous mettra la correspondance, le numéro racine à indiquer. France. Nous voici. Votre adresse mail, là aussi, hyper important. Les clients potentiels peuvent vous contacter par téléphone, mais aussi ils peuvent le faire aussi par votre adresse mail ou par votre site internet. Donc, il est vraiment très très important que vous mettiez en avant tous les supports de communication qui permettront aux clients potentiels de rentrer en contact avec vous. Voilà. Alors, si vous n'avez pas tout ça, vous le spécifiez, mais il y a quand même peu de chances que vous n'ayez pas d'adresse mail et de téléphone à minima. Et voilà.
Donc, ces champs-là sont renseignés. Ici, vous précisez votre adresse. Là encore, très important. Euh, il est important de préciser votre adresse pour une raison très simple, c'est que la personne ne sait pas, ne connaît pas forcément la région. Et si elle veut pouvoir venir facilement en renseignant votre adresse, ben, ça lui permettra de pouvoir rentrer l'adresse dans le GPS et d'arriver assez facilement sans avoir à, à passer, à passer 3 heures sur la route à nous chercher, ce qui risquerait d'ailleurs de fortement l'agacer et de le dissuader de venir jusqu'à nous. Donc ici, vous pouvez ajouter un détail supplémentaire sur votre emplacement. Donc là, c'est pareil, je vous laisse compléter en fonction de votre cas ce qu'il en est. Donc, votre page a-t-elle un emplacement physique où les gens peuvent se rendre? Donc là, en l'occurrence, c'est oui. Votre page propose-t-elle des déplacements chez les clients? Donc là, pareil, vous faites en fonction de votre propre cas. Les clients peuvent-ils acheter vos biens ou services en ligne? Là, pareil, vous faites en fonction de votre cas. Donc là, ça concerne surtout les établissements à caractère commerciaux. Voilà. Ensuite, alors là, c'est l'un des modules numéro 2 après avoir renseigné toutes vos coordonnées, c'est de renseigner les horaires. Encore une fois, les clients potentiels vont se fier à l'information qu'ils vont trouver. Donc là, vous pouvez donc soit vous mettez que c'est toujours ouvert, vous précisez que c'est fermé définitivement si c'est le cas. Et puis, pour personnaliser les horaires, il suffit de cliquer sur ouvert à certaines heures. Et là, vous avez les différents créneaux qui vont apparaître. Voilà. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne les politiques de confidentialité, les mentions légales. Donc là, ça concerne vraiment les établissements à caractère commerciaux. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à les indiquer. Les gammes de prix, c'est pareil, c'est pour tout ce qui est établissements commerciaux. Et si vous avez un compte Instagram, vous avez la possibilité ici d'ajouter le nom du compte et de choisir le compte en question. Alors, ça peut être Instagram, Snapchat, YouTube, etc. En gros, Facebook vous offre la possibilité de dire à vos clients potentiels, en tout cas à vos abonnés, que vous avez d'autres réseaux sociaux par lesquels on peut avoir de vos nouvelles et par le biais duquel communiquer. Voilà. Donc, j'insiste très lourdement sur cette partie-là. Donc, cette partie qui concerne les informations concernant votre établissement, il est primordial de renseigner ces données-là, la période d'ouverture, les jours, les heures d'ouverture, le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site internet. Ce sont autant de canaux par lesquels les clients potentiels pourront vous contacter et il est très 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 important qu'ils soient à jour. Vous risquez de perdre des clients si ces données-là ne sont pas mises à jour régulièrement. Alors maintenant, nous allons créer des publications sur notre page. Alors de la même manière que pour le profil, on procède de la même manière. Vous avez ici cette petite icône. Vous cliquez sur créer une publication. Vous tapez le texte de votre choix. J'aurai l'occasion de revenir ensuite sur l'optimisation de l'animation de votre page dans quelques minutes. Ici, vous pouvez intégrer les photos. Il vous est possible également de vous géolocaliser, d'ajouter des petites émojis à vos textes, ce qui rend les textes un peu plus dynamiques parfois. Et vous cliquez tout simplement sur publier. Et la publication, voilà, la publication va être mise en ligne et on la voit apparaître aussitôt après, juste là. Alors, petite astuce, si vous avez envie de gagner du temps et si vous avez déjà des idées de communication sur votre établissement ou sur des événements éventuellement, vous avez sur le module de page Facebook, vous avez un petit outil très pratique et qui peut vous faire gagner du temps, qui s'appelle outil de publication, qui se trouve à gauche de votre écran en descendant, voilà, juste là. Donc, vous cliquez sur outil de publication.
C'est un petit peu long. Voilà. Et là, en fait, vous avez plusieurs modules qui s'offrent à vous. Donc, publications publiées, ce sont les publications que vous avez déjà faites. Publications programmées, c'est ce qui va vous permettre d'anticiper vos publications. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer une publication et de choisir quel jour et à quelle heure vous souhaitez qu'elle apparaisse. Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le calendrier, de choisir le jour de la publication et l'heure. Alors, en règle générale, pour qu'une publication soit le plus vue possible, l'idéal, c'est de publier soit les week-ends, soit en soirée, entre 18h et 20h. C'est le moment où les gens sont un peu calés sur leur canapé et prennent un peu le temps de faire de la veille. Et par conséquent, c'est la certitude pour vous que votre publication soit vue le plus largement possible. Donc, vous choisissez l'heure, vous enregistrez et votre publication sera programmée. Et donc, là, je n'ai pas programmé de publication, mais lorsque vous aurez programmé plusieurs publications, ici, vous aurez une file d'attente qui s'affichera avec les différentes publications qui seront en attente de publication. Une fois que vous aurez programmé une publication, si vous avez envie soit de la supprimer, soit de la décaler, vous avez toujours moyen d'intervenir sur la date de publication et l'heure de publication. Ensuite, ici, les brouillons. Donc, vous commencez une publication, vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas toutes les photos, vous êtes interrompu. Il vous suffira tout simplement d'enregistrer le travail que vous avez fait et vous pourrez à tout moment revenir sur ce brouillon. Et puis, les publications temporaires, c'est pour toutes les publications que vous souhaitez affichée sur un temps donné, voilà, de telle date à telle date, et elle se dépubliera automatiquement. Alors c'est valable particulièrement pour les événements, par exemple. Voilà, donc ça c'était le petit outil gain de temps qui peut vous être utile pour gérer votre page Facebook. Il y a un autre module très important dont je voulais vous parler, c'est ce petit module qui s'appelle Ajouter un bouton, qui va vous permettre de personnaliser encore davantage votre page Facebook et qui va aussi vous permettre d'utiliser votre page pour améliorer la communication et notamment permettre aux internautes de pouvoir vous joindre de manière plus directe. Donc en fait, là par exemple, je vais ajouter en ce qui me concerne le module appelé sur lequel je vais ajouter mon numéro de téléphone, ce qui fait que les internautes pourront directement, enfin mes abonnés en tout cas, et non pas les internautes, les abonnés de ma page pourront directement m'appeler via l'application Facebook. Voilà. Donc, il suffira tout simplement pour mon abonné de cliquer sur le bouton appeler et ça m'appellera directement. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le reprécise tout de même. Je vous rappelle que sur la page Facebook, sur votre page Facebook, vous n'aurez pas la possibilité de modérer les abonnements. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui, de leur propre chef, font le choix de s'abonner ou de se désabonner à votre page, contrairement à un profil où là, il s'agit d'un carnet d'adresses. Vous allez recevoir des invitations de personnes qui souhaitent devenir vos amis. Et là, vous aurez la possibilité de les accepter ou de ne pas les accepter. En l'occurrence, pour la page, c'est vraiment pas la même politique, c'est la politique inverse. On est sur un principe de magazine ou de journal où les gens font le choix de s'abonner ou de se désabonner. D'où l'importance d'avoir une politique d'animation de votre page cohérente, séductrice
qui donne une plus-value à votre activité et qui donne envie aux gens d'en savoir plus sur ce que vous faites et la manière dont vous les faites. Voilà, je pense que nous avons fait le tour sur la création de la page. Je vais aborder maintenant l'animation de la page. Surtout, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Je suis disponible au bureau de Belvès. N'hésitez donc pas à me contacter pour toute question.